Alors bonjour à tous, là le but de cette petite vidéo est de vous expliquer rapidement ce que sont les réactions immuno-enzymatiques, c'est-à-dire des réactions qui font intervenir des antigènes ou des anticorps marqués. Alors l'immunoenzymologie, tout d'abord, ça permet de doser de façon spécifique in vitro une substance, ça peut être un antigène ou un anticorps, qui est contenu dans un mélange complexe. Elle repose sur l'utilisation d'un marqueur enzymatique qui va permettre de mettre en évidence une réaction spécifique antigène-anticorps. Alors on distingue deux types de méthodes. Vous avez tout d'abord les méthodes ou les techniques en phase homogène qui là vont faire intervenir une modification d'un marqueur enzymatique lors de la liaison antigène-anticorps. Et puis vous avez des techniques en phase hétérogène qui là vont faire intervenir une rétention sur un support d'un complexe antigène-anticorps. Donc comment va se faire le choix du marqueur enzymatique? Alors tout d'abord, cette enzyme, il faut pouvoir l'obtenir à un haut degré de pureté. Il faut que son activité catalytique soit conservée après le couplage. Il faut également qu'il y ait une stabilité de cette enzyme au niveau de l'essai et une stabilité de conservation de ce marqueur. La révélation doit être facile, rapide et sensible. Il faut également que cette enzyme soit absente des milieux biologiques dans lesquels on va faire les dosages. Et enfin, il faut également qu'il n'y ait pas d'inhibiteur ou d'activateur de cette enzyme dans le milieu réactionnel que l'on va utiliser. Alors ensuite, pour fixer cette enzyme, on utilise des agents chimiques de couplage pour pouvoir fixer donc ce marqueur à l'antigène ou à l'anticorps. Cet agent de couplage ne doit absolument pas altérer l'activité de l'enzyme et ne pas altérer non plus la reconnaissance immunologique entre l'antigène et l'anticorps. Alors là, j'ai choisi de vous présenter deux méthodes de couplage. Donc tout d'abord un couplage qui peut être direct entre, ici par exemple, l'antigène et l'enzyme, mais on peut fixer un marqueur enzymatique également sur un anticorps. Donc là, on peut avoir un couplage direct faisant intervenir le glutaraldéhyde. Donc le glutaraldéhyde, c'est un réactif bifonctionnel qui va permettre d'établir un pont covalent entre les deux fonctions amines qui sont représentées ici. Souvent, ce sont les lysines qui sont impliquées. Donc les deux fonctions amines entre l'antigène ou l'anticorps et le marqueur enzymatique. On peut également faire des couplages indirects faisant intervenir ici des liaisons faibles, des interactions faibles. Par exemple, on peut prendre donc un antigène qui est fixé de manière covalente ici à la biotine et qui va interagir avec l'avidine, ou on verra plus tard la streptavidine, qui est fixée de manière covalente au marqueur enzymatique. Donc, dans ce système avidine-biotine, les deux molécules présentent une affinité donc l'une pour l'autre, chacune étant fixée de façon covalente, soit à l'antigène, soit à l'enzyme, soit à l'anticorps si on souhaite fixer la biotine à l'anticorps. Alors, on va ensuite ajouter le substrat spécifique de l'enzyme et mesurer l'apparition du produit. Alors, cette mesure peut se faire par colorimétrie, tout simplement, examen visuel, là on parlera de tests qualitatifs, mais également par spectrophotométrie. Donc là, on va mesurer une absorbance à une longueur d'onde donnée. Et ça peut également se faire par fluorimétrie ou luminescence. Alors, les enzymes utilisées, il en existe plusieurs, donc là je vous ai cité juste quelques petits exemples. Tout d'abord, nous on a déjà vu dans l'année la phosphatase alcaline qui peut être utilisée dans des méthodes en phase hétérogène. Le substrat, c'est le paranitrophénylphosphate. On a vu également cette année la bêta-galactosidase qui, elle, peut être utilisée en phase homogène ou hétérogène. Son substrat, par exemple, c'est l'ONPG, l'orthonitrophényl bêta-D-galactopyranoside. Alors, si je m'intéresse ici à l'immunoenzymologie en phase hétérogène, il existe de nombreuses variantes de l'ELISA. Donc, ELISA, c'est pour Enzyme Link Immunosorbent Assay. Voilà, excusez mon accent. Il y a différentes variantes. Vous avez tout d'abord ce qu'on appelle l'ELISA directe. Donc,
on fixe l'antigène à un support ici et on le met en contact avec un anticorps spécifique de l'antigène marqué par une enzyme. Puis on ajoute le substrat qui va être transformé en produit. Ça peut être un produit coloré dont on mesure l'absorbance à une longueur d'onde donnée. D'accord ? On a ensuite ce qu'on appelle l'ELISA indirecte. Donc la même chose, on fixe l'antigène au support. On met un anticorps spécifique de cet antigène mais qui lui n'est pas marqué. C'est l'anticorps primaire. Et on ajoute ensuite un anticorps secondaire qui lui est marqué par une enzyme qui va reconnaître le substrat, le dégrader et le transformer en produit, par exemple, coloré. Alors, déjà ici, pourquoi on parle d'indirect? C'est vrai que jusqu'à présent, finalement, on voit quand même directement les choses ici parce qu'on voit l'apparition d'un produit coloré. Dans l'ELISA indirecte, pourquoi on parle d'indirect? Parce qu'on passe par une étape. C'est-à-dire que là, on met un anticorps supplémentaire qui reconnaît déjà un premier anticorps. Donc cet anticorps supplémentaire, on l'appelle l'anticorps secondaire. Ça permet notamment d'augmenter le signal à la fin et puis ça coûte un petit peu moins cher. Voilà. Parce qu'il reconnaît des zones ici que tous les anticorps possèdent. On en parlera un peu plus tard dans les cours suivants. Alors on a ensuite l'ELISA sandwich. Donc là, dans l'ELISA sandwich, comme son nom l'indique, on va prendre en sandwich l'antigène que l'on cherche à doser. Donc il va y avoir un anticorps de capture qui va être fixé au support, puis on rajoute l'antigène, on rajoute l'anticorps primaire ici, identique à celui-là, puis un anticorps secondaire qui lui est marqué par l'enzyme qui va dégrader le substrat en produit. Et enfin, on a ce qu'on appelle l'ELISA compétitif. Donc là, on va mettre en compétition l'antigène que l'on cherche à doser et un antigène qui va être marqué par exemple par une enzyme. Donc il va y avoir compétition entre un antigène que nous on va pouvoir repérer qui va être marqué un anticorps marqué par une enzyme ou un antigène directement marqué par une enzyme, on verra un petit exemple après, et puis l'antigène que l'on cherche à doser. Alors, j'ai choisi de vous présenter un exemple de dosage d'un métabolite particulier qui est la cotinine. Alors la cotinine, on en a parlé l'an dernier quand on a vu les chromatographies liquides et notamment l'HPLC. La cotinine, c'est un métabolite de la nicotine et de faire son dosage permet de déterminer l'imprégnation tabagique d'un patient. Ça peut être des patients donc, qui sont fumeurs, mais ça peut être également des patients qui sont ce qu'on appelle des fumeurs passifs, c'est-à-dire qui ne fument pas mais qui sont exposés à la fumée de cigarette. Et là, leur concentration en cotinine dans les urines notamment est très faible. Donc il faut pouvoir utiliser des méthodes de dosage sensibles, assez sensibles justement, permettant de détecter la présence de cotinine, notamment dans les urines. Donc là, il y en a une, par exemple, où on va utiliser des anticorps ici présents fixés sur la plaque, puis des anticorps qui vont reconnaître spécifiquement la molécule de cotinine. On va ajouter ensuite notre cotinine connue qui va être fixée ici à de la biotine et puis notre échantillon biologique qui contient de la cotinine ou pas. En tout cas dans notre exemple là il y a de la cotinine. On ajoute ensuite l'enzyme LAPOD qui est fixée à la streptavidine ici. Cette fixation ici, là et là, ce sont des liaisons covalentes qui sont impliquées, mais par contre la reconnaissance ici entre la biotine et la streptavidine, ce sont des interactions faibles. Et puis enfin, on ajoute le substrat spécifique de cette enzyme qui va être transformé en un produit coloré qui absorbe à 490 nanomètres. Alors là, on met bien en compétition la cotinine de notre échantillon et notre cotinine à nous ici connue, qui est marquée par la biotine. Alors c'est une méthode qui est très sensible, la limite de détection va de 0,40 à 100 nanogrammes de cotinine par essai. Alors, comment
on peut fixer des molécules sur un support et comment va se faire ce choix là de la phase solide et comment se fait la préparation. Alors on peut avoir tout d'abord des adsorptions passives, c'est-à-dire qu'on va mettre en contact soit l'antigène soit l'anticorps en solution alcaline sur notre support. Donc là on a pris un exemple d'anticorps que l'on va fixer sur le support. On va effectuer ensuite des lavages permettant d'éliminer l'excès de ce qui n'est pas fixé. Puis, on va saturer les sites qui sont restés libres par de la SAB en milieu alcalin, ici. Et on va ensuite laver l'excès de SAB non fixé. Alors, il est également possible de faire des liaisons covalentes entre l'antigène ou l'anticorps que l'on souhaite fixer sur le support solide. Donc, souvent, les supports qui sont utilisés dans ce cas, c'est du polystyrène, du céphadex, de l'agarose, de l'acrylamide par exemple, et les liaisons vont se faire notamment par l'intermédiaire du glutéraldéhyde qu'on a vu précédemment. Alors, voyons ensuite l'immunosologie en phase homogène. Donc là, on va tout mettre en même temps dans le même récipient. Donc on va mettre des antigènes marqués notamment ici par une enzyme, des anticorps spécifiques de cet antigène, et puis le milieu biologique qui contient diverses choses, dont notre antigène à doser. On va donc incuber le tout, et on va donc obtenir qu'une seule phase, et on va mesurer ensuite l'activité du milieu réactionnel. Par exemple, l'apparition d'un produit coloré. Alors, si l'antigène à doser est en concentration très importante ici, il va donc se fixer sur les anticorps ici, et il va y avoir beaucoup d'antigènes marqués libres. Il y a une compétition entre les deux. Donc plus il va y avoir d'antigènes à doser dans l'échantillon biologique, plus l'activité mesurée ici va augmenter, parce que je vais avoir beaucoup d'antigènes libres marqués par l'enzyme, et l'enzyme va donc être active et va pouvoir dégrader le substrat en produit. Alors, j'ai décidé de vous présenter ensuite un exemple de dosage toujours de la cotinine par une méthode en phase homogène par compétition. Donc là, on a l'antigène à doser du milieu biologique, c'est ma cotinine, l'antigène fixé à l'enzyme, qui est donc ma cotinine fixée à une enzyme, mon substrat et l'anticorps anti-antigène, donc l'anticorps anticotinine. Deux cas possibles, soit l'antigène recherché est présent, soit j'ai de la cotinine présente dans l'échantillon biologique. Cette cotinine va donc se fixer aux anticorps anticotinine. Je vais donc avoir une compétition entre cette cotinine là fixée à une enzyme et la cotinine de mon échantillon. Cette cotinine fixée à une enzyme libre va donc pouvoir dégrader mon substrat ici, qui est représenté par une petite sphère verte, en un produit donc qui est représenté par ma sphère verte rayée. J'ai donc l'enzyme ici qui est active et mon substrat va être dégradé. Deuxième cas possible, l'antigène recherché, ma cotinine, est absent de milieu biologique. Donc, la cotinine que moi j'ai ajoutée, fixée à mon marqueur enzymatique, va pouvoir interagir avec les anticorps anticotinine ici. L'enzyme va donc être bloquée et il ne va pas y avoir de dégradation du substrat en produit. Mon enzyme est inactivée parce que son site actif est bloqué par la fixation antigène-anticorps. Donc, même chose que précédemment, ce que l'on peut remarquer, c'est que plus la concentration en antigène à doser, c'est-à-dire mon antigène libre ici, est importante, plus je vais avoir de cotinine couplée à mon enzyme libre, donc plus je vais avoir dégradation de substrat en produit, et donc plus le signal mesuré ici va être élevé. Alors, dans ce cours que je vous ai envoyé, suit des petits exercices dans lesquels vous avez soit à expliquer les phénomènes observés, soit à faire des schémas des différentes étapes
qui vous sont proposées. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura permis de mieux appréhender les techniques immunoenzymatiques. À bientôt!